Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Chaque jour suffit sa peine. Tel est le titre de notre message du jour. Nul ne sait, si ce n'est Dieu, ce que le lendemain peut enfanter. Si tel est le cas, pourquoi ne pas profiter de ce jour même que Dieu nous donne pour accomplir beaucoup de choses dans nos vies et dans la vie des autres. Dieu nous a créés afin que nous vivions en lui par la foi, c'est-à-dire pouvoir compter sur lui, sur ce que nous ne voyons pas encore, mais espérant qu'il saura répondre lui-même à nos besoins en son temps. Sa parole de nous dire, en Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En tant qu'humains, c'est normal que nous pensions au lendemain. Par exemple, nous ne pouvons pas, si nous sommes salariés, gagner et manger tout notre salaire en une seule journée. Il faut bien mettre un peu de côté sous forme d'épargne pour faire face aux besoins du lendemain. Faire cela, c'est être responsable. Cependant, il y a des choses pour lesquelles il serait bien de ne pas renvoyer à demain, mais de profiter de l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui pour agir, car nul ne sait ce qui pourrait nous arriver demain. J'imagine par exemple que vous avez déjà été en colère soit envers votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, un ami ou une connaissance donnée pour une raison ou une autre. La colère n'a jamais fait du bien à une personne. Elle nous éloigne des autres. Elle creuse le fossé. Elle rend notre âme misérable. Elle vole notre joie. Elle nous empoisonne au point où on ne nous reconnaît même plus. La colère est contraire aux œuvres de l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies. La colère et le Saint-Esprit de Dieu ne peuvent cohabiter. Une personne en colère donne accès au diable. Voilà pourquoi, dans certains cas où la colère est manifeste, il peut y avoir des assassinats, des divisions et plein d'autres maux qui minent les relations entre les êtres humains. Bref, la colère, si elle n'est pas maîtrisée, conduira vraisemblablement au péché et quelquefois les dégâts irréparables. Dieu sait que nous sommes portés à nous mettre en colère. C'est une faiblesse humaine.
Et pour cela, il nous conseille de très vite nous en débarrasser, de très vite y mettre fin, de très vite y trouver une solution afin que le diable n'ait pas accès à nos vies ou à nos relations pour nous détruire. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Oui, parole de Dieu, en Éphésiens 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Oui, la colère est une porte d'entrée du diable dans les couples, les relations entre parents et enfants et bien d'autres. Et lorsque le diable entre dans une relation, son but sera seulement de détruire et non de réparer. Sous la colère, un mari peut porter main sur sa femme et lui enlever la vie. Sous la colère, un parent peut porter atteinte à la vie de son enfant et le regretter plus tard. Autant que cela dépend de nous. Lorsque la colère veut prendre le dessus, demandons à Dieu la force pour apaiser rapidement nos cœurs, pour gagner un esprit de douceur et de patience. Oui, pour gagner un esprit de douceur et de patience afin de ne pas laisser accès au diable. En plus de la colère, le manque de pardon est aussi fréquent dans plusieurs relations. Soit on ne veut pas pardonner, soit on veut renvoyer le pardon au lendemain, alors qu'on avait la possibilité de le faire aujourd'hui. Qu'avons-nous à gagner à renvoyer à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Un adage nous dit que qui renvoie à demain trouvera malheur en chemin. Imaginez-vous un instant que la personne à qui vous devez le pardon perde la vie sans recevoir votre pardon. C'est vous qui porterez toute la culpabilité le restant de votre vie. Peut-être vous disons que si vous l'auriez pardonné à temps, les choses auraient été peut-être différentes. Et maintenant, qu'adviendra-t-il avec votre pardon? Ne pas pardonner quand on a la possibilité de le faire, c'est s'empoisonner soi-même. C'est condamner son âme et laisser la place à Satan de voler notre joie. Afin d'éviter tout dérapage, demandons à Dieu la force de pardonner aujourd'hui. Car nous ne savons pas ce que demain nous réserve, ce que demain peut enfanter. Apprenons à nous élever au-dessus de tout orgueil pour faire ce qui est bien aujourd'hui. Se libérer de sa colère, pardonner mutuellement, se pardonner mutuellement. Cela ne fera que du bien à notre âme et nos diverses relations. Et mon frère, ma sœur, chaque jour suffit sa peine. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère et ne donnons pas accès au diable. Prions. Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin. Seigneur, nous voici devant toi Pour progresser, à cette heure mon Dieu, pour de prière, Seigneur, moi toujours, un jour à la pour implorer tes grâces dans nos vies. un jour à la fois. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, C'est tout ce notre que anxiété je pour demande. demain.
Tu connais nos doutes, nos craintes. Tu sais toutes les situations de nos vies qui nous soumettent aussi en colère et où nous refusons de pardonner aujourd'hui. Nous te prions de nous donner la force nécessaire, Seigneur, pour nous élever au-dessus de notre orgueil, au-dessus de tout ce qui nous empêcherait d'agir aujourd'hui même, afin de nous libérer, afin de libérer la colère de nos vies, de libérer le pardon afin de pardonner ceux qui nous ont offensés et ainsi vivre en paix avec nous-mêmes et avec notre entourage. Ô Père, donne-nous de ne pas renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, mais à compter sur toi et à toi seul, chaque jour que tu nous donnes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que un jour à la fois, nous puissions vivre pour Dieu et compter sur lui pour notre lendemain. Soyez bénis, soyez fortifiés. Vraiment que notre Dieu de paix, de joie, de bonheur vous comble. Soyez bénis. Bonne journée et à une prochaine édition de la Parole vivante.